Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme, le Hilul Neshama de Prosper Mesoud Ben Isa et de Shlomo Ben Jamila, de mémoire bénie. On est encore dans la semaine du 9 Av de cette année 5781. On espère que c'est la dernière fois qu'on aura Tisha B'Av et Mashiach viendra très très rapidement, Be'ezrat Hashem. La Gemara, dans le traité Baba Metzia, page 30b, dit une chose extrêmement surprenante. Adi Rabbi Yochanan, Jérusalem n'a été détruite que parce qu'on a jugé tous les jugements, tous les procès d'après la loi de la Torah. Absurde, d'accord. D'après quelle loi? C'est écrit que celui qui va se faire juger après une autre loi que la Torah, c'est comme s'il lève la main contre la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est extrêmement grave, que ce soit d'un tribunal non juif ou même israélien, d'après la loi israélienne, ottomane, anglaise, d'accord, une sorte de mélange de gens qui ont inventé des sortes de lois qui n'ont rien à voir avec les lois de la Torah. C'est tout à fait interdit, c'est du vol, c'est extrêmement grave. Et là, la Gemara nous dit tout le contraire. Pourquoi est-ce que Jérusalem a été détruite? Parce qu'ils ont jugé tous leurs procès d'après la loi de la Torah. La Gemara s'étonne, quoi? Tu veux quoi? Tu veux qu'on fasse une loi de mafieux, d'accord, de la mafia, d'après la force, comme ça, le plus fort c'est lui qui gagne? Non. Alors la Gemara dit, non, je vais corriger les paroles, je vais expliquer les paroles de Rabbi Yochanan. Jérusalem a été détruite que parce que ils ont émidu dinehem, ils ont fait la loi d'après le din Torah, d'après la loi de la Torah. Et ils n'ont pas fait la loi au-delà de la loi de la Torah. Il y a la loi de la Torah, il y a la loi, la rigueur, la loi exactement telle qu'elle doit être, le din, qu'on appelle cela, d'accord, la loi rigoureuse. Et il y a une mitzvah d'aller au-delà. Des fois, tu as raison. D'après la loi, tu as raison. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Et quand on va d'après la loi, ça amène la destruction de Jérusalem. J'ai entendu de Rav David Yosef deux histoires dans ce sens-là que je vous raconte. Rav David Yosef, c'est le fils de Rav Yosef, le père, et Shalita, le fils. Dans mon quartier ici, il y avait un monsieur qui, les années passées, n'arrivait pas à se marier. Il était très pauvre aussi, et le temps passait, 35 ans, 40 ans, etc. Puis pour finir au Hachem, il trouve un chidour, et tout va très bien, il décide de se marier, et ils vont choisir une salle, d'accord, et ils donnent 10 000 shekels d'avance. C'est toujours comme ça, on donne une certaine somme, pour en cas où on annule, que le propriétaire de la salle ne soit pas lésé. 3 semaines avant le mariage, boum badaboum, le chidour s'arrête, ça va plus du tout. Ok, bon, alors le pauvre, déjà il est complètement déprimé parce que ça fait des années qu'il attend et il n'arrive toujours pas à se marier. Et il a réussi, il a emprunté de l'argent à des gens, il a eu les 10 000 shekels pour donner à la salle, et il va demander à la salle, rends-moi s'il te plaît 10 000 shekels. Il dit, mais mon cher ami, on a signé un contrat. Moi, comment tu veux que je sois un autre client durant 3 semaines? C'est presque pas possible. S'il y a un client qui vient dans 3 semaines, je te rends ton argent, mais sinon, je peux pas, d'accord? Ce jeune homme va voir le Rav David Yosef, fils de Rav Yosef Zatzal, et il se met à pleurer. Qu'est-ce que je fais? Ces 10 000 shekels, je ne les ai même pas, je les ai empruntés, il faut que je rende. En plus, je suis complètement déprimé. Quand je vais me marier, qu'est-ce qui se passe, etc. Rav David Yosef a appelé le propriétaire de la salle. Le propriétaire lui dit, écoutez, je comprends bien, mais je ne peux pas. Moi, ça me coûte de l'argent, je dois payer les cuisiniers, je paye les serveurs, je paye l'électricité, je paye les impôts, etc. Tout ça, pour moi, c'est une perte. J'ai une perte d'argent. S'il n'y a rien qui se passe, je perds de l'argent. Vous comprenez bien que je ne fais rien, on a signé, le type l'a signé, il s'est engagé. Le Rav lui dit, tu as raison. D'après la loi, tu as entièrement raison. Mais je te demande une seule chose, pense à lui. Il n'a pas d'argent, déjà âgé, il pleure. Toi, tu vas t'enrichir, maintenant tu vas gagner 10 000 shekels sur son dos, sur quelqu'un qui pleure, qui est triste, qui n'en peut plus. Réfléchis là-dessus, c'est tout. Le Rav raconte que le lendemain matin, le type est venu dans son bureau, lui dit, voilà, je vous donne les 10 000 shekels. La suite de l'histoire, on ne la connaît pas, mais vous imaginez que bien sûr, dans le ciel, il a été béni. Parce que d'après la loi, il aurait pu dire, écoutez, ça me revient, point barre, terminé, au revoir, d'accord, je dois gagner ma vie moi aussi. Et il a été au-delà de la loi. Et ça, c'est extrêmement louable. Et on pourrait croire, ok, c'est louable, mais c'est pas obligatoire. La Gemara nous dit ici, s'il y a des gens qui n'agissent pas comme ça, ça détruit le temple. Le temple a été détruit parce que les gens agissaient d'après la loi et pas au-delà de la loi. Autre histoire qui va dans ce sens aussi, mais à l'envers, dans le mauvais sens, cette fois-là. Il y avait un type qui avait une maison à Netivot. Et il a voulu la vendre et acheter une nouvelle maison plus petite, mais à Jérusalem. Alors il va à Jérusalem, il trouve la maison, etc. Et ils vont chez l'avocat, ils signent un contrat.
Bon, il dit au type, écoute, pour que je puisse te payer, il faut que je vende ma maison à Netivot, alors laisse-moi un peu de temps. Il dit, ok, je te laisse 6 mois. Mais tu me donnes déjà une avance. Oui, je te donne 30 000 $. 30 000 $. La maison valait peut-être 300 000 $, d'accord? Un dixième, 30 000 $ d'avance. Il pose une condition. Et si dans 6 mois, tu ne me payes pas, les 30 000 $ m'appartiennent. Pas de problème, c'est bon, jusqu'à l'âge 6 mois, je tout le temps le vendre à la maison, pas de problème. Et il s'avère qu'il n'a pas pu la vendre. Pourquoi? À cette époque-là, commençait la guerre avec Gaza, les gens de Gaza tiraient des roquettes sur Netivot, donc les prix ont super baissé. En plus, à Netivot, ils ont construit une grande boîte, a construit beaucoup d'appartements, des bâtiments entiers, les prix ont extrêmement baissé. Et il va voir tous les real estate, tous les personnes qui vendent des appartements, vendez mon appartement, ils baissent les prix, il n'arrive pas. Pour faire après 6 mois, il n'arrive toujours pas à vendre. Il essaie, comment, etc. Il essaie d'avoir l'argent pour payer les 300 000 $, qui le reste, c'est 270 000 $ qu'il doit. Il arrive à une somme, mais insuffisante. Alors le type lui dit, écoutez, je ne peux pas, voilà, je me retire, je dis, ok, tu te retires, mais 30 000 $ m'appartiennent. Il dit, ouais, c'est vrai, j'écris comme ça, mais essayez de venir. Vous voyez que c'est pas de ma faute, c'est la guerre qui a éclaté avec Gaza, les prix qui ont baissé, etc. Vous gardez votre appartement. Écoute, tu t'es engagé, moi je garde les 30 000 $. Bon. Quelques mois plus tard, le type a vendu l'appartement, le type à Jérusalem, 50 000 $ plus cher, pas 300 000, 350 000 $. Il a gagné beaucoup plus d'argent. Le type de Netivot va le voir, lui dit, écoute, grâce à moi quelque part, tu as gagné 50 000 $, parce que le fait que je n'ai pas acheté l'appartement, pour tu as pu le vendre beaucoup plus cher. Alors sois gentil, rends-moi l'argent. Non mon cher ami, cet argent m'appartient, tout est écrit, c'est comme ça. Et puis Netivot est allé voir le Rav David Yosef, encore une fois, il lui raconte toute l'histoire. Rav David Yosef écoute cela, lui dit, écoute, d'après la loi, le type il a entièrement raison. Il la paye, il essaie de le convaincre, tout ça, il dit non, écoutez, je ne suis pas d'accord, ils sont allés en Din Torah. Et d'après le Din Torah, le type dit, écoutez, il me doit cet argent, il s'est engagé, 6 mois il ne paye pas, il m'appartient, c'est d'accord, c'est écrit, c'est signé, c'est bien sa signature, c'est terminé. Le Bedin dit oui, tu as entièrement raison, mais va, l'ifnim jouratadim, va plus loin que la loi stricte. Regarde ce pauvre type, tu as gagné d'argent grâce à lui, tu veux encore plus. Sois gentil, comprends dans quelle situation il est. Le type n'a pas voulu. À un moment, le chef des juges là-bas s'est tellement énervé, il lui a dit, sache que si tu fais pas ce qu'on te demande, on ne peut pas t'obliger, mais sache que les malheurs n'arrêteront pas d'être dans ta maison. Le type a refusé. Et le Rav a dit que depuis, il a des malheurs sans cesse. Il a gagné ses 30 000 $, mais qu'est-ce qui s'est ramassé comme malheur? Pourquoi? Pour cette même raison-là. D'après la loi, il a raison. Mais écoutez, Dieu ne veut pas qu'on soit d'après la loi complètement. Il veut plus. Tu vas après la loi, on ne peut rien te dire. Mais ça détruit Jérusalem. Dans le ciel, ils sont énervés. Comment tu gagnes de l'argent et tu prends l'argent de l'autre comme ça? Il est en tristesse, il est pauvre, il pleure. Et toi, tu es tout content que tu as gagné de l'argent comme ça, d'après la loi. Dans le traité Gittin, page 55, il y a 2-3 pages là-bas qui racontent beaucoup d'histoires, de choses qui sont passées et qui ont provoqué la destruction du temple. À la fin, il y a une dernière histoire. Elle est terrible. Qu'est-ce qu'elle raconte? Il y avait un monsieur, on va l'appeler Moshe, d'accord, qui avait une très belle femme. Et il avait un ami qui s'appelait Yaakov. Yaakov a eu envie de la femme de Moshe. Elle était très très belle, etc. Elle transgressait le dernier des 10 commandements. Tu n'as pas envie, tu ne vas pas convoiter la femme de ton prochain. Il la convoite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait faire à la femme toutes sortes d'actions comme ça que le mari n'était pas content de cela. Un manque de pudeur. Et Moshe va voir Yaakov et il dit, écoute, ma femme, je ne sais pas, elle fait comme ci, elle fait comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, moi, à ta place, je la divorcerai, hein, c'est pas des façons de faire comme ça, divorce-la. Il dit, mais tu sais quoi, moi je veux bien la divorcer, mais elle a une ktouba très 100 000 $, je sais pas, d'accord. Tu sais quoi, je te prête l'argent, tu me rendras quand tu pourras. Tu me prêtes l'argent? Allez, génial, ok, merci beaucoup, je t'en prie, je te remercie beaucoup. Et le type Moshe, il va et donne un guet à sa femme. Il donne un guet à sa femme elle est libre. Yaakov vient, commence à lui faire un chidour, et ils se marient ensemble. Bon, alors déjà, Moshe voit comment Yaakov l'a bien eu, il a piqué sa femme, qui était une femme extraordinaire en fait, d'accord. Et un beau jour, Moshe tape à la porte, Yaakov tape à la porte et dit, Moshe, tu me dois de l'argent, avec 100 000 $, il faut commencer à me rendre, mais j'ai pas. Eh ben, j'ai pas, va travailler, mais j'ai pas de travail. Ok, tu sais quoi, viens chez moi, tu vas venir chez moi, tu vas travailler quelques bonnes heures, tu vas faire le ménage, tu vas faire à manger, etc., tu vas nous servir, etc. Et Moshe n'a pas le choix, il va travailler chez Yaakov. Et Agmar raconte que
Yaakov et l'ex-femme de Moshe étaient assis ensemble, buvaient du vin, et c'était Moshe, l'ancien mari, qui versait le vin aux deux, et des larmes coulaient et tombaient dans les verres. Et à cause de cela, le temple a été détruit. D'après la loi, Moshe, il n'a rien à dire. Écoute, tu as donné un guet à ta femme, elle est libre, elle se remarie avec Yaakov. Tu dois de l'argent à Yaakov, il t'a prêté, tu le rends pas, c'est normal que tu ailles travailler maintenant pour rembourser l'argent. D'après la loi, c'est tout nickel. Mais tout le monde sent que ça sent mauvais, c'est dégueulasse. C'est exactement ça. On doit faire attention dans nos vies aussi. Chacun de nous, des fois, il peut dire ouais, moi, je suis droit, c'est après la Torah, tout va très très bien comme il faut. Ouais, mais t'es une ordure. T'es une ordure habillée en tzaddik, d'accord? Tu crois que tu fais ce qui... Oui, c'est vrai, d'après la loi, on ne peut rien te dire, mais regarde plus loin que la loi. À cause de ça, le temple va être détruit. Que Dieu nous aide à être des hommes bons, des hommes qui ne vont pas d'après la loi, mais au-delà de la loi. Et ainsi, Hachem va se comporter aussi avec nous, ainsi, parce que si Dieu nous juge d'après la loi, on est fichu. Si Dieu voit qu'on se comporte avec l'autre au-delà de la loi, lui aussi va se comporter avec nous au-delà de la loi, bien que le Yetzirah, le côté du mal, la rigueur salvatoire de Dieu, regarde, il fait des péchés, il mérite des traïchas, des malheurs. Et ouais, mais regarde, lui, quand les gens lui doivent des choses, et ces gens-là méritent des traïchas, il leur dit, ok, allez, j'excuse, je suis mochel, je suis d'accord, c'est pas grave, ça va. Donc moi j'ai la même chose maintenant, je suis mochel, j'excuse, ça va. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.